DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver et de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les léopards de la RDC, pour les motiver vraiment. Il les a reçus à la cité de l'Organisation de l'Unité africaine pour un entretien avec eux, pour pouvoir les booster encore vraiment, pour les pousser à la victoire, et a promis que lui-même serait présent pour cet événement-là au stade des Martyrs. Donc voilà, je vous laisse suivre ces images qui seront suivies ensuite par un détraçage de nos léopards au stade des Martyrs de la Pentecôte. Espérons que demain la pluie ne va pas s'inviter à la fête, ou bien alors vraiment une fine pluie, parce que vraiment on veut que les conditions climatiques soient favorables à notre équipe, notamment pour pouvoir gagner ces matchs-là avec facilité, parce que s'il y a des éléments encore qui s'en mêlent, on va avoir des difficultés, on risque de paniquer, de commencer à se poser des questions, s'éparpiller. Et c'est justement ce que les chefs de l'État ne veulent pas voir demain au stade du Martyr. Donc ils ne veulent pas voir des joueurs perturbés, des joueurs énervés, parce qu'ils vont être énervés, notamment par le joueur béninois Ceci d'Almeida. Donc lui, il est un spécialiste de pouvoir un peu rentrer dedans, et il risquerait de nous faire sortir de nos gongs, et on va facilement comme ça attraper des cartons jaunes, parce que quand on devient impatient, on devient aussi nerveux, on commet aussi des fautes. Voilà, donc on va voir maintenant ces images-là, et ensuite je ne vais pas conclure, je vous laisse sur ces images-là qu'on va pouvoir terminer quand même cet élément. Suivez, et puis ensuite je vous dis déjà au revoir. Merci pour avoir été nombreux cette journée avec les analyses qu'on vous a proposées. Donc merci d'avoir été nombreux. Si vous avez aimé, partagez, ou bien alors vous pouvez liker aussi, activer la petite cloche des notifications pour être alerté dès qu'on mettra une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à DMTV, votre chaîne YouTube qui est toujours là, fidèle au poste, pour vous donner des informations. Au revoir. Je voudrais tout d'abord vous féliciter chaleureusement au nom du peuple congolais. Le pays était à l'arrêt jeudi dernier, et même nous qui étions dans nos activités, on a eu une oreille attentive sur ce qui se passait à Dar es Salaam. Et grande fut ma joie lorsque, au sortir d'une réunion, le protocole m'annonça votre victoire, 3-0, vous imaginez, à l'extérieur. Et j'ai regardé ce match jeudi soir, je l'ai encore regardé vendredi soir, hier donc. Et j'ai vu vraiment que vous êtes une grande équipe. Vous avez joué comme si vous étiez à domicile. J'étais impressionné par cette maturité, cette maîtrise que vous aviez. Franchement, je veux que ça continue. Vous devez continuer avec cet état d'esprit. Vous étiez solidaires, tous unis, comme un seul homme, et ça doit continuer. C'est ça votre point fort. Vous ne devez absolument pas le laisser tomber. Je sais que maintenant, la pression va s'accentuer sur vous, je le sais. Mais ne cédez pas à la pression, restez concentrés. Comme vous avez fait en Tanzanie, vous jouez complètement libéré sur vos propres valeurs, sur ce que vous avez fait. Vous en avez de la valeur. Donc, jouez sereinement. Tout le peuple est derrière vous. Il sera derrière vous. Vous êtes des héros. Mais pour nous, Congolais, ce sera la deuxième fois que nous réussirons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et imaginez-vous qu'il y a au moins 2 générations qui n'ont pas vécu la qualification de notre pays à la Coupe du Monde.
véritables héros. Et moi, je vous promets de vous décorer pour l'honneur au nom de la République. Ramenez-nous cette qualification parce que vous pouvez. Ayez confiance en vous. Vous êtes les meilleurs. Vous voyez que quand vous vous appliquez, vous restez concentré. C'est juste la concentration. Vous avez juste besoin d'être concentré. De ne pas vous perturber, de ne pas vous disperser pendant un match, pendant 90 minutes. Et quand vous savez comme ça le faire, comme vous avez fait en Tanzanie, vous êtes les meilleurs, vous êtes imbattables. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Ramenez-nous la victoire demain, qualifiez-vous pour le dernier tour et ramenez-nous la qualification. Moi, je suis convaincu que c'est possible, c'est à votre portée et le Congo tout entier vous sera à vie reconnaissant. Merci, les léopards. Que Dieu vous accompagne et Dieu sera avec vous. Je serai avec vous au stade, ensemble avec le peuple, nous vous soutiendrons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était une sensibilisation par rapport au soutien à l'équipe nationale, parce que le match que nous allons jouer demain sera un match très décisif. L'équipe nationale, la RDC, va affronter les écureuils de Bénin demain à 14h, le coup d'envoi, heure de Kinshasa bien sûr. Un match de dernière journée comptant pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans notre poule. Alors nous allons jouer notre dernier match demain à 14h. Nous avons reçu différentes structures qui animent ou qui accompagnent notre sport et notre football à Kinshasa comme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce qu'il est question de parler le même langage, de donner du soutien à notre équipe nationale, de prouver notre amour de la patrie. Et d'ailleurs aujourd'hui le chef de l'État lui-même aussi s'est déplacé, il a laissé tout ce qu'il avait comme occupation pour partager un repas avec les vaillants footballeurs. Donc il a été question pour nous
de faire adhérer tout le monde à ce rendez-vous historique. Parce que ça fait plus de 47 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'unique qu'on avait joué en 1974, je pense que c'est pour nous l'occasion encore de redonner le sourire au peuple congolais. Vous savez, tout ce que nous avons comme infrastructure sportive, tout ce que nous avons comme mouvement des sportifs, si tout va bien, tout marche bien, parce que nous avons une police disciplinée, une police professionnelle. Et nous ne pouvons rien faire sans recourir à la police nationale congolaise. Et le général nous a toujours soutenus, nous a toujours accompagnés. Chaque fois qu'il y a des manifestations, il vient pour prendre des dispositions sécuritaires. Et voilà, donc c'est un partenaire très disponible. Il est toujours avec nous, donc il est venu pour qu'on voie. Nous avons fait notre travail. C'est tout ce qui est sécurité de la ville, c'est le général Silvano Kasongo qui assure. Alors, il a toujours un mot à dire à la population de Kinshasa chaque fois qu'il y a des grandes manifestations. Donc, c'est pas seulement le football, même la politique, que ce soit tous les regroupements, que ce soit les églises. Quand il y a des attroupements, le général sera toujours là. Donc, demain, si nous avons plus de 10, 20 000 personnes dans ce stade et que l'on veuille qu'il y ait la paix, automatiquement, le général sera là. Donc l'ombre du général n'est pas à craindre ou ne doit pas vous surprendre. Il est là pour sécuriser les Quinoises et Quinois, ainsi que protéger les infrastructures sportives de notre pays. Merci, je viens d'être reçu par son excellence, M. le ministre. Il m'a donné des instructions pour qu'on puisse travailler avec les autres partenaires pour qu'il y ait la paix, pour que les Congolais qui aiment leur patrie puissent suivre les matchs. Heureusement, malheureusement, ne peut venir qu'au stade que celui qui a une invitation. On attend encore les instructions de la CAF. Mais si quelqu'un n'a pas un billet, il n'a pas une invitation, il ne peut pas venir ici. Ils n'ont qu'à regarder les matchs à la télévision. Cela ne va rien diminuer. Ce sont des supporters, ils veulent voir ça en face. Les conditions de la CAF ne sont pas encore en situation. On doit regarder à la télévision. Tout celui qui va venir ici, il doit avoir une invitation parce qu'il n'y a pas encore de billets. S'il n'a pas une invitation, c'est qu'il ne peut pas accéder. Je demande aux Quinoises et Quinois de rester à la maison, de regarder à la télévision, de supporter leur équipe à partir de leur maison. Bilile le kamalo bana ebele.